Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Voilà, ce jour nous allons encore vous parler de la part de Dieu. Et le message que nous vous avions apporté aujourd'hui, nous allons la lire dans Exode chapitre 14. À partir de verset 13. Là, nous invitons notre bien-aimé le berger Franck de nous faire la lecture. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Exode chapitre 14 à partir du verset 13 jusqu'au verset 14. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, bien aimé, nous avions écouté la lecture qu'on nous a faite. La Bible nous dit: ne craignez rien. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, demain, vous ne les verrez plus. Bien aimé, aujourd'hui, nous sommes en pleine pandémie. Il y a une pandémie qui a touché le monde entier. Mais la Bible nous dit que nous les chrétiens, nous vivions dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais la Bible dit encore que notre Dieu, il est le Tout-Puissant. C'est lui le créateur de toutes choses. Donc même au-delà de la pandémie, notre Dieu a le contrôle sur ça. Raison pour laquelle nous les chrétiens, actuellement, nous constatons un vent de la peur. C'est-à-dire, les chrétiens ont commencé d'avoir peur de la pandémie au lieu d'avoir la crainte de l'Éternel. Alors la Bible dit, nous devions craindre celui qui tue le corps et l'esprit. Mais or, aujourd'hui, au lieu que les chrétiens puissent craindre celui qui tue le corps et l'esprit, mais les chrétiens ont commencé d'avoir peur de la maladie. Mais la maladie, c'est un esprit. Mais l'esprit de la maladie n'est pas plus fort que l'esprit de notre Dieu qui est l'Esprit Saint. Or, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avions le Saint-Esprit qui nous conduit. Le Saint-Esprit est plus fort que l'esprit de la maladie. Malgré la pandémie coronavirus, nous avions vu notre Seigneur comment il avait étendu sa main sur le Jourdain. Les flots, la tempête, les vagues ont obéi à sa suprématie. À plus forte raison, le virus. Même la Bible dit, dans le livre de Luc 9, à partir du premier verset, il nous a donné le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Mais le virus, c'est un malade. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as l'esprit. Donc mener la guérison là où il y a le virus.
il nous a donné encore la puissance de marcher sur les serpents, Et après, ce sont bouillants qu'on marche du col bagnon. sur les scorpions et sur toute puissance de Et puis, l'ennemi. on tombe le col parce qu'on peut la bouillon, nous, c'est mon lit. Donc, si derrière le coronavirus, il y a un esprit maléfique, nous avions la puissance de marcher sur le corona. Ce qui est assis, il y a coronavirus, et c'est là mon lit, mais ils ont vu ça, ma coquille, il y a pas marcher du corona. Raison pour laquelle Et maman Likambo, je demande à tous les chrétiens la scène de Christ, il y a le monde. de se lever dans la solidarité, dans la prière. Même là où vous êtes, en période de confinement, mais vous deviez prier sans cesse pour éradiquer le virus. Mais qu'est-ce que les chrétiens ne comprennent pas? Il y a une révélation dans le verset qu'on venait de nous lire. On nous a dit de ne rien craindre parce que les Égyptiens que nous voyons aujourd'hui, demain vous ne le verrez plus. Et je vous annonce qu'il y a un peu de temps, le virus va partir. Mais c'est l'image de quoi? À la fois, en tant que prophète du ministère, je t'annonce une chose. Cela est aussi à la fois l'image de l'enlèvement. Parce qu'on a dit que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, mais par le vent de cette pandémie, nous sentons aussi la tribulation. Nous sentons aussi la persécution. Parce que même l'église est arrêtée. Mais toi, en tant que chrétien, qui a reçu la parole, c'est maintenant un temps que chacun de nous, en tant que chrétien, doit faire preuve des enseignements de notre Seigneur. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, demain vous ne le verrez pas. Je vous annonce que c'est aussi l'image de l'enlèvement. Parce que pour les chrétiens, nous devions savoir que nous vivions dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ce qui se passe actuellement, ça a été déjà prédit. Regardez la Bible dans Matthieu 24. Lisez la Bible avec révélation. Apocalypse chapitre 12, chapitre 13 nous a parlé. Bien aimé dans le Seigneur, nous vivions un temps où, si le chrétien n'était pas averti, vous pouviez aussi rater l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, c'est quelque chose qui se fera en un clin d'œil. Raison pour laquelle, bien aimé, moi je veux que tu puisses savoir une chose. N'est pas seulement peur du virus, tu peux te préserver en respectant toutes les consignes qu'on nous a données par le ministère de la Santé. Mais souvenez-vous, la tuberculose est contagieuse et elle tue. On a eu des grippes aviaires. On a eu des pandémies ou bien des épidémies comme Ebola. Mais pourquoi autour du coronavirus on est en train d'arrêter les églises? Il y a maintenant l'esprit de confinement et consort. Bien aimé, ça symbolise quoi? Faites attention. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, je m'adresse à toi. Parce qu'il y a aussi les signes qui annoncent la venue de l'Antichrist. L'Antichrist. Donc nous devions faire extrêmement attention. Parce que quand toi tu veux avoir un repos, mais le diable n'aura pas de repos. Raison pour laquelle, bien aimé, je voulais te faire passer ce message en te disant, prie.
Crée tout autour de soi-même une chaîne de prière. Crée tout autour de soi-même des prières et jeûnes. Comme Moïse est monté au sommet de la colline, accompagné par Hur et Aaron, au moment où ses mains étaient élevées, la victoire revenait à Israël. Que les chrétiens élèvent leurs mains. Que les chrétiens montent encore dans la prière. Il reste peu de temps. Le virus va disparaître. Mais le plus grand problème pour toi en tant que chrétien, quand le virus va passer, quand Dieu va arrêter ce fléau, mais qu'est-ce que toi tu vas bénéficier en tant que chrétien? Peut-être que la fin de ce virus sera pour nous déjà le temps où Dieu a déjà enlevé l'église. Toi, tu vas acclamer que non, le virus s'est arrêté, mais alors que l'église du Seigneur a été déjà enlevée et tu as raté l'enlèvement. Bien-aimés, revenez dans le Seigneur. C'est un moment de la concentration et non de la distraction. C'est un moment que nous devions monter dans la prière et non de la fatigue et du sommeil. Souvenez-vous de Acte 12, là où Pierre était arrêté. Mais qu'est-ce que le reste des disciples et quelques femmes qui les entouraient avaient fait? Ils n'étaient pas dans le repos, mais ils ont pu lever les mains. Ils ont pu lever la voix. Ils ont commencé à implorer Dieu. Et Dieu avait envoyé son ange dans la prison. Dieu est capable d'écouter tes prières, de les exaucer et d'envoyer son ange pour arrêter le virus. Moi je crois. Dans peu de temps, cela va s'arrêter. Mais c'est avec ton apport dans la prière. C'est avec ton appui dans la foi et dans la prière et jeûne. Que mon Dieu vous bénisse. Que chacun de vous continue à prier. De là où vous êtes, que la gloire de notre Seigneur Jésus vous accompagne. Même si vous êtes enfermé dans la chambre, dans votre parcelle, dans votre maison, ayez toujours un temps de la méditation, de la prière et du jeûne. Voici nos coordonnées. Si vous voulez nous suivre sur YouTube, vous allez taper seulement prophète Marius Liké et vous allez nous suivre. Amen. Au niveau du Facebook également, Amen, vous allez nous suivre. Amen. Maintenant, pour les infos en ligne, Amen, nous avions le numéro Amen, 06 661 46 91. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom du Dieu que moi je sais, Alléluia, le Dieu qui m'a appelé au ministère, Alléluia, je déclare que vous soyez plus forts que jamais. Amen. Parce que il nous a rendus plus que vainqueurs sur la croix. Alléluia. Et dans cette période, ma prière, mon intercession pour vous, c'est que vous devenez encore plus fort que le virus, plus fort que la persécution, plus fort que la tribulation. Que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus et nous disions Amen. Amen.